Vous sentez-vous parfois submergé par le besoin de toujours répondre, de toujours prouver quelque chose? Et si la plus grande force résidait dans votre silence? Découvrez comment ne rien dire peut devenir votre pouvoir le plus redoutable. Imaginez, quelqu'un vous critique en colère. Quelle est votre première réaction? La plupart des gens veulent se défendre. C'est normal. On veut donner les vrais faits, raconter notre version, ou même répondre du tac au tac. Mais répondre à ce moment-là, quand les émotions sont fortes, ne mène presque jamais à une solution. En fait, ça rend les choses souvent pires. Pourquoi? Parce que quand les gens sont en colère, ils ne pensent pas clairement. Leur esprit est rempli d'émotions, et ils ne sont pas prêts à écouter ou à comprendre. Il y a des années, un collègue était fou de rage à cause d'un malentendu. Il a fait irruption dans mon bureau, a claqué la porte et a commencé à déverser un flot d'accusations. Tout en moi voulait lui répondre, lui dire qu'il avait tort, défendre mes actions. Mais je savais qu'à ce moment précis, rien de ce que je dirais n'aurait d'importance. Son esprit était bloqué. Alors, je suis resté silencieux. J'ai écouté chaque mot sans réagir, sans l'interrompre. Après un moment, il s'est essoufflé. Sa colère n'avait plus rien pour s'alimenter. Quand il a eu fini, il a quitté la pièce sans que je dise un mot. Plus tard dans la journée, il est revenu, calme, et nous avons pu parler vraiment. Il s'est excusé pour sa colère et nous avons réglé le problème sans que ça laisse de mauvais souvenirs. Si j'étais intervenu pendant qu'il était en colère, cela n'aurait fait qu'aggraver le conflit. Mais parce que j'ai choisi de me taire, j'ai laissé la situation se calmer et au final, cela a sauvé notre relation. C'est une règle d'or dans la vie. Quand quelqu'un vous critique avec colère, ne sentez pas le besoin de répondre tout de suite. Le silence peut vous donner, à vous et à l'autre personne, l'espace pour vous calmer, pour penser clairement et aborder la situation avec un esprit tranquille. En restant silencieux, vous gardez le contrôle de vous-même, de vos émotions et finalement de la situation. Et ce contrôle est un signe de force, pas de faiblesse. J'ai entendu dire qu'on n'est pas obligé de participer à toutes les disputes où l'on est invité. Ce n'est pas parce que quelqu'un est en colère ou en désaccord avec vous que vous devez vous lancer dans une bataille de mots. La réponse la plus forte est de ne pas répondre du tout. Et voici le point important. Le silence dans ces moments ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec ce qui est dit. Cela signifie juste que vous choisissez de ne pas réagir d'une manière qui mettrait de l'huile sur le feu. Imaginez-vous devant un grand feu de joie. Les flammes sont hautes, la chaleur intense. Vous avez deux choix, jeter plus de bois pour que le feu devienne encore plus chaud ou laisser les flammes s'éteindre d'elles-mêmes. C'est ce que fait le silence. Il permet aux flammes de la colère de s'éteindre toutes seules. Les mots, par contre, peuvent être comme le bois, alimentant le feu et le rendant incontrôlable. Mais attention, le silence ne veut pas toujours dire ne rien dire du tout. Parfois, il s'agit de savoir quand le bon moment est venu. Quand l'autre personne s'est calmée, c'est là que vous pouvez avoir une vraie discussion. C'est là que vous pouvez parler des problèmes de manière claire et compréhensive. Mais ce moment n'arrivera pas si vous vous précipitez trop tôt. Vous devez laisser la tempête passer avant de pouvoir y faire face. Un autre moment crucial pour rester silencieux, c'est quand vous êtes très excité. Vous vous sentez bien, tout va comme vous le voulez, et vous avez envie de faire plein de promesses. Vous êtes au top du monde et vous avez l'impression de pouvoir tout faire. Alors vous commencez à prendre des engagements partout. Vous direz aux gens que vous ferez ceci, que vous aiderez pour cela, que vous commencerez ce nouveau projet. Dans l'excitation du moment, tout semble possible. Mais attention, les promesses faites sous l'effet de l'excitation sont souvent difficiles à tenir. L'enthousiasme peut vous faire surestimer ce que vous pouvez faire. Et quand cette première euphorie disparaît, vous vous retrouvez avec une montagne d'engagement que vous ne savez pas comment respecter. Le problème, c'est que quand vous ne tenez pas vos promesses, cela ne touche pas seulement votre crédibilité aux yeux des autres, cela affecte aussi votre confiance en vous. J'ai vu ça arriver plein de fois. Quelqu'un s'emballe pour une nouvelle idée ou un nouvel objectif, et dans son enthousiasme, il s'engage à faire trop. Peut-être qu'ils promettent d'aider sur un projet qui dépasse leurs capacités, ou qu'ils acceptent plus de responsabilités qu'ils ne peuvent en gérer. Au début, c'est super, mais avec le temps, la réalité les rattrape. Ils se sentent dépassés, stressés
et ont du mal à suivre. Finalement, ils doivent revenir sur leurs promesses et c'est là que le vrai mal est fait. Je ne dis pas que vous ne devriez pas être excité. L'excitation est une chose merveilleuse, c'est l'énergie qui nous pousse vers nos objectifs. Mais l'excitation, comme le feu, doit être gérée. Si vous la laissez brûler sans contrôle, elle peut vous consumer. C'est pourquoi, dans les moments de grande excitation, il est important de rester silencieux. Ne faites pas de promesses ou d'engagements sur le coup. Donnez-vous le temps de réfléchir, de penser à ce qui est réaliste. Je me souviens d'un jeune homme qui est venu me voir après un de mes séminaires. Il était tellement motivé par tout ce qu'il avait appris, tellement inspiré par les possibilités. Il m'a dit qu'il allait changer sa vie, créer une entreprise, quitter son travail, courir un marathon et apprendre une nouvelle langue. Tout ça en 6 mois. J'admirais son énergie, mais je savais aussi qu'il se dirigeait vers un échec. Il faisait des promesses sous le coup de l'émotion, sans prendre le temps de considérer la réalité de ce qu'il s'engageait à faire. 1 an plus tard, je l'ai revu. Il était découragé, fatigué et frustré. Il n'avait atteint aucun de ses objectifs et se sentait comme un raté. Le problème n'était pas son ambition ou ses objectifs. Le problème, c'est qu'il avait fait trop de promesses quand il était très excité. Il ne s'était pas donné le temps de réfléchir, de planifier, de prioriser. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez cette montée d'excitation, souvenez-vous de rester silencieux. Donnez-vous de l'espace pour que l'excitation retombe. Ne faites pas de promesses tout de suite. Prenez le temps de considérer ce qui est réaliste, ce qui est faisable et ce qui est vraiment important. Le silence dans ces moments ne sert pas à éteindre votre enthousiasme, mais à le diriger de manière à vous préparer au succès, et non à la déception. Voici un autre moment où le silence est la meilleure solution, quand vous n'avez pas toutes les informations. C'est un gros problème. Combien de fois avez-vous vu quelqu'un intervenir dans une discussion pour donner son avis ou un conseil sans connaître toute l'histoire? Cela arrive tout le temps. Les gens aiment parler, partager leurs idées, même quand ils ne comprennent pas tout ce qui se passe. Et la plupart du temps, cela mène à des malentendus, à de la confusion et parfois même à des conflits. J'ai appris très tôt qu'il vaut mieux se taire et écouter que de parler quand on n'a pas toutes les informations. Je me souviens d'une réunion d'affaires il y a de nombreuses années où l'un des responsables a commencé à proposer des solutions à un problème avant même de bien comprendre quel était le problème. Il s'est lancé avec toutes sortes d'idées, pressé de montrer ce qu'il savait. Mais il n'avait pas pris le temps de poser les bonnes questions pour obtenir les informations nécessaires. Du coup, ses suggestions étaient complètement fausses et la réunion a duré beaucoup plus longtemps que nécessaire parce qu'il n'était pas resté silencieux. Quand vous n'avez pas toutes les informations nécessaires, le silence est un signe de sagesse. Il montre que vous êtes prêt à écouter, à apprendre, à comprendre avant de parler. Et quand vous parlerez enfin, vos mots auront plus de poids parce qu'ils seront basés sur la connaissance et non sur des suppositions. Et en voici un autre que nous ne pouvons pas ignorer. Le pouvoir de rester silencieux quand on n'a pas tous les faits. On voit souvent des gens se précipiter pour remplir le silence avec leurs opinions, leurs conseils ou leurs suppositions. Il y a un besoin presque instinctif de dire quelque chose pour prouver qu'ils sont impliqués, pour montrer ce qu'ils savent, ou simplement pour éviter le malaise du silence. Mais c'est là que la vraie sagesse intervient. Le silence vous permet de recueillir plus d'informations, de voir la situation sous différents angles et d'éviter des conflits inutiles. Je me souviens d'une fois où je travaillais avec une équipe de cadres sur un gros projet. L'un des nouveaux membres de l'équipe était impatient de se faire remarquer. Lors d'une réunion, il a rapidement proposé des solutions rapides. Il a lancé des idées même s'il n'avait pas complètement compris l'ampleur du problème. Son enthousiasme était louable, mais son manque d'information était risqué. Ses suggestions, bien qu'elles partaient d'une bonne intention, n'étaient pas adaptées aux vrais problèmes que nous avions. Le reste de l'équipe a dû passer du temps supplémentaire à clarifier la situation et au final, toute la réunion a été moins efficace à cause de cela. S'il avait choisi de se taire et d'écouter d'abord, il aurait pu apporter quelque chose de bien plus utile. Il ne s'agit pas de rester silencieux pour toujours. Il s'agit de rester silencieux jusqu'à ce que vous en sachiez assez pour apporter une contribution importante. Il y a un vieux dicton qui dit qu'il vaut mieux se taire et que les gens pensent que vous êtes un imbécile.
plutôt que de parler et de confirmer qu'ils ont raison. C'est un peu drôle, mais il y a beaucoup de vérité là-dedans. Moins vous en dites quand vous n'êtes pas sûr, plus vous semblez sage. Mais l'avantage du silence, quand vous n'avez pas tous les faits, va au-delà de la simple évitation de l'embarras. Cela vous aide à construire votre crédibilité. Quand les gens savent que vous ne parlez que lorsque vous êtes bien informé, ils vous écouteront plus attentivement. Quand vous parlerez, vos mots auront plus de poids parce qu'ils seront basés sur une bonne compréhension. Vous deviendrez quelqu'un dont l'avis est fiable, non pas parce que vous avez toujours quelque chose à dire, mais parce que ce que vous dites vaut la peine d'être écouté. Une autre situation où le silence est crucial, c'est quand quelqu'un d'autre partage quelque chose d'important, de personnel, d'émotionnel. C'est là que beaucoup de gens font une erreur. Quand quelqu'un parle de ses difficultés, de ses peurs ou de sa douleur, l'instinct est souvent de lui donner des conseils, d'essayer de résoudre le problème, de dire quelque chose pour le faire se sentir mieux. Mais voici le hic. Parfois, les gens n'ont pas besoin de vos mots. Ils n'ont pas besoin de vos conseils. Ils ont juste besoin que vous les écoutiez. J'ai appris cette leçon à mes dépens, au début de ma carrière. J'étais le mentor d'un jeune homme qui traversait une période difficile. Il est venu me voir, me racontant ses défis, ses peurs et l'incertitude qui le pesaient. Et ce que j'ai fait? Je lui ai immédiatement donné des conseils. Je lui ai dit quoi faire, comment penser et quelles mesures prendre. Je croyais l'aider. Mais ce que je n'ai pas compris à l'époque, c'est qu'il ne cherchait pas de conseils. Il ne cherchait pas une solution. Il cherchait quelqu'un pour l'écouter, pour reconnaître ce qu'il ressentait, pour être là avec lui dans ce moment de vulnérabilité. En intervenant avec mes mots, j'ai manqué l'occasion de me connecter avec lui à un niveau plus profond. J'ai manqué l'occasion d'offrir le genre de soutien que seul le silence peut apporter. Voyez-vous, le silence dans ces moments ne consiste pas à ne rien faire. Il s'agit d'être entièrement présent. Il s'agit de montrer à l'autre personne que vous êtes là pour elle, que vous l'écoutez, que vous lui offrez un espace pour s'exprimer. Et parfois, c'est tout ce dont ils ont besoin. Le simple fait d'être entendu peut être incroyablement puissant. Cela peut apporter du réconfort, du soulagement, et guérir d'une manière que les mots ne peuvent souvent pas faire. Quand quelqu'un partage quelque chose de personnel ou d'émotionnel, résistez à l'envie de remplir l'espace avec vos propres pensées, opinions ou conseils. Offrez-leur plutôt le cadeau du silence. Laissez-les parler, laissez-les partager, et laissez votre silence être un signe de votre attention, de votre empathie, de votre compréhension. Maintenant, le silence dans ces situations nous apprend aussi quelque chose d'important sur nos propres besoins. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à partager quelque chose de difficile avec quelqu'un seulement pour qu'il vous propose immédiatement des conseils ou des solutions? Comment vous êtes-vous senti? Souvent, cela donne l'impression qu'ils ne vous écoutent pas vraiment. Ils peuvent avoir de bonnes intentions, mais en intervenant trop vite, ils passent à côté de la profondeur de ce que vous essayez de communiquer. C'est pourquoi le silence est si puissant. Il permet à l'autre personne de s'exprimer pleinement, sans interruption, sans jugement, sans la pression d'avoir à écouter votre réponse. Et en faisant cela, vous leur montrez qu'ils comptent, que leurs sentiments, leurs expériences, leurs histoires sont suffisamment importantes pour que vous les écoutiez simplement. Un autre moment important pour se taire est lorsque vous êtes sur le point de prendre une décision importante. Trop souvent, les gens se précipitent, disent ce qu'ils pensent, déclarent leurs intentions avant d'avoir eu la chance de bien réfléchir aux conséquences. Mais le silence vous donne le temps de réfléchir, de penser aux avantages et aux inconvénients. Cela peut vous éviter de prendre une décision que vous regretterez plus tard. J'ai vu cela se produire trop souvent en affaires. Quelqu'un a une idée, et dans son enthousiasme, il commence immédiatement à en parler et à la partager avec d'autres, s'engageant avant d'y avoir pleinement réfléchi. Et ce qui s'est passé, ils se sont rendus compte plus tard qu'ils n'avaient pas considéré tous les aspects, n'avaient pas prévu les défis, n'avaient pas pensé aux conséquences à long terme. Mais à ce stade, ils avaient déjà exprimé leurs intentions et sont maintenant bloqués dans une voie qui n'est peut-être pas la meilleure. C'est pourquoi le silence est si précieux lorsque vous êtes sur le point de prendre une décision importante. Il vous donne l'espace nécessaire pour réfléchir et recueillir plus d'informations, pour considérer différentes perspectives. Cela vous empêche de vous précipiter sur quelque chose basé sur une impulsion ou une émotion.
Et quand vous parlez enfin, quand vous prenez enfin cette décision, vous pouvez le faire en toute confiance, sachant que vous avez bien réfléchi et que vous avez pesé les options qui s'offrent à vous. Vous faites le meilleur choix. Je me souviens d'une fois, au début de ma carrière, où on m'a proposé une opportunité d'affaires. Au début, cela semblait être une excellente idée, excitante et pleine de potentiel. J'étais tenté de me lancer tout de suite, de dire oui à l'engagement. Mais quelque chose m'a dit de faire une pause, de rester silencieux, de me donner le temps de réfléchir, et je suis content de l'avoir fait. Après avoir fait plus de recherches, après avoir parlé à quelques conseillers de confiance, j'ai réalisé que l'opportunité n'était pas aussi géniale qu'il y paraissait. Il y avait des risques cachés, des défis que je n'avais pas envisagés, et à la fin, j'ai décidé de ne pas la poursuivre. Si j'avais parlé trop tôt, j'aurais pris une décision à la hâte et je me serais retrouvé dans une situation difficile plus tard. C'est le pouvoir du silence. Il vous donne le temps de réfléchir, le temps de rassembler plus d'informations, le temps de considérer les conséquences à long terme de vos décisions. Et ce temps, ce silence, peut faire toute la différence entre le succès et l'échec, entre prendre une décision sage et une décision hâtive. Mais voici autre chose à considérer. Le silence dans la prise de décision ne concerne pas seulement ce qui se passe à l'extérieur. Il s'agit aussi de ce qui se passe à l'intérieur. Lorsque vous vous offrez le cadeau du silence, vous créez un espace pour la clarté. Vous permettez à votre esprit de ranger vos pensées, de s'organiser, à votre intuition de parler. Et cette clarté intérieure est souvent ce qui mène aux meilleures décisions. Alors, la prochaine fois que vous êtes face à une décision importante, résistez à l'envie de parler trop tôt. Résistez à la tentation de vous engager avant d'avoir eu le temps d'y réfléchir. Restez plutôt silencieux. Donnez-vous le temps et l'espace pour réfléchir. Et quand vous parlerez, quand vous prendrez votre décision, vous le ferez avec confiance, sagesse et clarté. Il y a un autre moment crucial où le silence est d'or, lorsque vous êtes en présence de la grandeur. Lorsque vous êtes entouré de quelqu'un qui a réalisé ce à quoi vous aspirez, quelqu'un dont la sagesse et l'expérience dépassent largement les vôtres. C'est le moment d'écouter davantage et de parler moins. Beaucoup de gens font l'erreur d'essayer d'impressionner ceux qui sont plus avancés. Ils essaient de montrer ce qu'ils savent, de prouver leur valeur par des mots. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que le vrai apprentissage vient de l'écoute. Lorsque vous vous trouvez en présence de quelqu'un avec beaucoup de sagesse ou d'expérience, votre réflexe pourrait être de lui montrer à quel point vous êtes informé, de parler de vos propres idées ou de partager vos réussites. Mais voici une vérité essentielle. Ceux qui ont vraiment atteint la grandeur ne sont pas impressionnés par votre capacité à parler. Ils sont impressionnés par votre désir d'apprendre. Et la seule façon d'apprendre de ceux qui ont parcouru un chemin que vous n'avez pas emprunté est par le silence et l'écoute. Je me souviens d'un de mes premiers mentors, Monsieur Cha. C'était un homme qui avait un succès énorme. Chaque fois que j'étais avec lui, j'étais avide d'apprendre. Mais à ces moments-là, je ne parlais pas, je le laissais parler. J'absorbais chaque mot qu'il disait. Monsieur Cha avait ce que je voulais réussir, la sagesse, la compréhension. Et je savais que si je passais mon temps à essayer de l'impressionner avec ce que je savais, je raterais ce qu'il pouvait m'apprendre. Je n'étais pas là pour montrer mes connaissances, j'étais là pour absorber les siennes. Voici ce que vous devez comprendre. La grandeur n'a pas besoin d'être reconnue par ceux qui l'ont atteinte. Elle n'a pas besoin que vous la validiez en leur disant à quel point vous savez. Ils savent déjà ce qu'ils ont accompli, ce qu'ils apprécient, ce qu'ils respectent. C'est l'humilité de quelqu'un qui sait qu'en se taisant et en écoutant, il y a un temps pour poser des questions. Mais les questions plus profondes surgissent lorsque vous avez déjà écouté attentivement, lorsque vous avez absorbé la sagesse essentielle qui vous est offerte. Et je vous le dis, les leçons que j'ai apprises de Monsieur Cha ne venaient pas seulement des mots qu'il prononçait. Elles venaient de son comportement, de la façon dont il agissait en affaires, de son attitude envers la vie. Si j'avais été occupé à parler, si j'avais essayé de l'impressionner, j'aurais manqué tout cela. Mais parce que j'étais silencieux, parce que j'écoutais, j'ai pu apprendre des choses qui allaient bien au-delà de ce qu'il disait. Ses actions, sa présence, sa façon de penser, tout cela en disait long. Mais je n'ai reçu ces leçons que parce que j'étais prêt à être silencieux
et à laisser la grandeur autour de moi m'enseigner. Pensez à ceci. Lorsque vous parlez, vous ne faites que répéter ce que vous savez déjà. Mais lorsque vous écoutez, vous vous ouvrez à apprendre quelque chose de nouveau. C'est pourquoi, en présence de la grandeur, c'est une opportunité d'élargir votre esprit, d'acquérir des connaissances que vous ne pourriez pas obtenir par vous-même. Et la seule façon de saisir cette opportunité est d'arrêter de parler et de commencer à écouter. Ce principe s'applique non seulement aux individus, mais à toute situation dans laquelle vous êtes en présence de quelque chose de plus grand que vous-même. Cela peut être une idée profonde, un défi complexe ou un événement important. Le silence vous permet d'absorber pleinement l'importance du moment. C'est dans ces moments de calme que vous gagnez en perspective, que vous voyez la situation dans son ensemble, que vous comprenez les choses de manière plus profonde. Le silence en présence de la grandeur vous enseigne également l'humilité. Il vous rappelle que peu importe ce que vous savez, il y a toujours plus à apprendre. Il vous met dans l'état d'esprit d'un étudiant, et c'est l'un des endroits les plus puissants où vous pouvez être. Lorsque vous abordez la vie en tant qu'étudiant, lorsque vous êtes prêt à être silencieux et à apprendre de ceux qui vous ont précédé, le monde s'ouvre à vous d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. J'ai souvent dit, plus vous en savez, plus vous réalisez à quel point vous ne savez pas. Et cette prise de conscience ne vient pas en parlant, elle vient en écoutant, en observant, en assimilant. La sagesse et l'expérience des autres sont souvent très subtiles, et elles se révèlent à ceux qui sont suffisamment patients pour s'asseoir en silence et absorber ces leçons. Considérons maintenant un autre cas où le silence est très utile. Quand on vous cherche des problèmes. C'est difficile. Il y aura des moments où les gens essaieront volontairement de vous énerver, de vous pousser à bout, de dire ou de faire des choses juste pour avoir une réaction de votre part. C'est peut-être par jalousie, par manque de confiance en eux, ou juste leur façon d'être. Quelle que soit la raison, vous ferez face à des moments où les gens vous provoqueront en espérant que vous réagirez avec colère ou frustration. Dans ces moments-là, l'envie de réagir peut être très forte. Vous sentez votre cœur s'accélérer, votre visage rougir, et vous avez juste envie de dire quelque chose, n'importe quoi, pour vous défendre ou remettre l'autre personne à sa place. Mais voici la vérité. Réagir à ces moments-là ne vous aide presque jamais. Quand vous réagissez à la provocation, vous donnez à l'autre personne exactement ce qu'elle veut. Vous jouez son jeu et la plupart du temps, vous direz ou ferez quelque chose que vous regretterez plus tard. J'ai eu un mentor qui m'a dit un jour, « Jim, quand quelqu'un essaie de t'entraîner dans sa tempête, tu n'es pas obligé d'y aller. » C'est ça l'idée du silence quand on vous provoque. Le silence à ces moments-là n'est pas un signe de faiblesse ou de soumission. C'est un signe de force. Il s'agit d'avoir le contrôle de soi pour rester calme, pour prendre de la hauteur, pour refuser de laisser quelqu'un d'autre dicter vos émotions. Je l'ai vu maintes et maintes fois, dans les affaires, les relations, la vie de tous les jours. Quelqu'un dit quelque chose de blessant ou d'insultant dans l'espoir de vous faire réagir. Et la personne qui reste silencieuse, qui ne mord pas à l'hameçon, est celle qui s'en va la tête haute. Le silence dans ces moments-là est un signe de maturité. Cela montre que vous n'êtes pas influencé par la négativité des autres, que vous maîtrisez vos propres émotions et réactions. Et voici autre chose à garder à l'esprit. Quand vous restez silencieux face à une provocation, cela désarme souvent l'autre personne. Elle s'attend à une réaction, elle est prête à se battre. Mais quand vous ne vous engagez pas, quand vous ne lui donnez pas ce qu'elle cherche, cela la déséquilibre. Cela l'oblige à faire face à son propre comportement, à ses propres intentions. Le silence devient un miroir qui leur renvoie leur négativité. Je me souviens d'une histoire sur un homme d'affaires avec qui j'ai travaillé. Il avait constamment affaire à un concurrent qui aimait le provoquer. Ce concurrent répandait des rumeurs, le critiquait publiquement et faisait tout ce qu'il pouvait pour obtenir une réaction. Et pendant un temps, mon ami répondait. Il se défendait, il ripostait. Il laissait le concurrent l'entraîner dans une dispute verbale. Mais cela ne servait à rien. En fait, cela empirait les choses. Un jour, mon ami a décidé d'essayer une autre approche. La prochaine fois que son concurrent a essayé de le provoquer, il est resté silencieux. Il n'a pas répondu. Il n'a pas reconnu les insultes. Il a simplement continué ses affaires. Et quelque chose d'intéressant s'est produit. Le concurrent a perdu son pouvoir. Sans réaction pour alimenter ses provocations,
il est tombé à plat. Avec le temps, il a cessé d'essayer de provoquer mon ami et la réputation de mon ami a grandi, car il était perçu comme quelqu'un qui n'était pas facile à ébranler. C'est le pouvoir du silence face à la provocation. Il montre la force, il montre la maîtrise de soi et il vous donne finalement l'avantage. Le silence vous permet de vous élever au-dessus de la mêlée, de garder votre calme et de partir avec votre dignité intacte. Mais voici un point important. Le silence ne signifie pas que vous cachez vos émotions. Cela ne signifie pas que vous réprimez vos sentiments ou que vous évitez le problème. Cela signifie que vous choisissez de ne pas réagir sous le coup de l'action. Vous vous donnez le temps de digérer, de réfléchir et de décider comment vous voulez réagir, si vous avez même besoin de réagir. Le silence crée un espace où vous pouvez reprendre le contrôle de vos émotions et prendre des décisions basées sur la clarté plutôt que sur l'impulsivité. Et c'est l'une des plus grandes leçons du silence. Il vous donne le temps de penser, le temps de réfléchir, le temps de retrouver votre calme. Dans un monde qui nous pousse souvent à réagir immédiatement, à parler sans réfléchir, à répondre sans bien comprendre, le silence est un cadeau. Il permet de prendre du recul, de respirer, de se calmer avant d'agir. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouvez dans une situation où quelqu'un essaie de vous provoquer, où il appuie sur vos boutons et espère une réaction, souvenez-vous du pouvoir du silence. Ne sentez pas le besoin de vous engager. Ne les laissez pas vous entraîner dans leur tempête. Restez calme, restez silencieux et laissez votre silence parler pour vous. Vous serez étonné de voir à quel point cela peut vous donner du pouvoir. Et n'oublions pas que le silence, dans toutes ces situations, ne consiste pas seulement à éviter les conflits ou les ennuis. Il s'agit de cultiver la paix intérieure. Il s'agit de savoir que vous n'êtes pas obligé de réagir à tout ce qui se passe autour de vous. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un avis sur tout. Vous n'êtes pas obligé de répondre à chaque critique, à chaque provocation, à chaque défi. Le silence vous apprend que, parfois, la meilleure réponse est de ne pas répondre du tout. Et lorsque vous maîtrisez l'art du silence, lorsque vous savez quand parler et quand vous taire, vous constaterez que non seulement vous naviguez plus facilement dans la vie, mais vous vivez aussi avec plus de paix, plus de sagesse et plus de force. Et chers amis de Savoir Sagesse, nous arrivons à la fin de notre voyage au cœur du pouvoir du silence. J'espère que cette exploration vous a ouvert les yeux sur une force souvent sous-estimée, une compétence essentielle pour naviguer avec succès et sérénité dans un monde bruyant. Nous avons vu ensemble comment le silence n'est pas une faiblesse, mais un outil puissant. Il désamorce les conflits, vous aide à prendre des décisions éclairées, vous permet d'apprendre des plus sages et vous protège des provocations inutiles. C'est en maîtrisant l'art de savoir quand se taire que vous gagnez en contrôle sur vos émotions, sur vos réactions et finalement sur votre propre destinée. Appliquer la sagesse du silence, c'est choisir de vivre avec plus de paix, de sagesse et de force. C'est un engagement à l'introspection, à la réflexion et à une communication plus intentionnelle. Rappelez-vous, le silence crée un espace pour la clarté, un lieu où votre intuition peut parler et où les véritables leçons de la vie peuvent s'ancrer. Si cette vidéo a éclairé votre chemin, si elle vous a donné de nouvelles perspectives pour mieux gérer les situations difficiles ou pour simplement vivre avec plus de calme, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne Savoir Sagesse. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations sur la croissance personnelle et l'art de bâtir une vie riche de sens. Partagez ce message avec ceux qui, comme vous, aspirent à maîtriser leur monde intérieur pour mieux influencer leur monde extérieur. Merci d'avoir passé ce temps précieux avec moi. Continuez à grandir, à écouter attentivement et à embrasser le pouvoir silencieux qui réside en vous. À très bientôt sur Savoir Sagesse.